Salut à tous et plus que jamais, bonne année à nous! J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, que vous avez bien profité de votre famille, que vous avez mangé plein de bonnes choses, que vous êtes bien reposés, parce qu'à partir de maintenant, c'est fini de déconner. Là, j'ai une mission pour vous. Régalez vos libraires. Ouais, je sais, vous avez sûrement reçu plein de cadeaux déjà, mais soyons sérieux 2 minutes, on risque fortement d'être confinés, donc je pense que ça pourrait être pas mal déjà pour vous de prendre soin de votre pile à lire, parce qu'on sait jamais, les longues nuits d'hiver sont déjà là et ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Et surtout, je pense que ça ferait plaisir à vos libraires d'avoir les moyens de se payer une petite raclette. On est donc parti pour une nouvelle select, cette sélection personnelle que je vous fais tous les mois concernant les sorties VF, VO et adaptations du mois, et comme depuis quelques temps je vous le dis, prenez tout ce que je vais dire avec des pincettes parce qu'on n'est pas à l'abri de report ou d'annulation. Bref, mois de janvier 2021, à nous deux. Et on commence avec la perle du mois, le 4e volume des New Teen Titans de Wolfman et Perez, un run fantastique qui, comme vous pouvez le voir à cette couverture, contient enfin l'arc mythique Judas Contract, où en gros c'est Deathstroke qui applique son plan ultime pour vaincre les titans, et il ne restera plus que Dick Grayson, l'ancien Robin, pour lui mettre des bâtons dans les roues, et c'est dans cet arc qu'il va adopter pour la première fois l'identité de Nightwing. Ouais, j'aime bien ce comics. C'est old school, donc c'est trop cool, allez y jeter un coup d'œil, et merci 1000 fois Urban d'avoir enfin publié ce run, du moins jusqu'à Judas Contract, parce que je sais pas si vous allez publier la suite. Oui, le run est loin d'être fini, parce que Wolfman sur Teen Titans, c'est un peu comme Claremont sur X-Men, c'est long. Amoureux des kiosques, Star Wars a le droit à un nouveau relaunch qui est tout à fait acceptable, car après tout, on change d'auteur, mais aussi d'époque. Si jusqu'à présent les séries Star Wars et Dark Vador exploraient ce qu'il se passait entre les épisodes 3 et 5, cette fois-ci, on va découvrir un peu ce qui est arrivé à Luke, Lando, Leia et Dark Vador entre les épisodes 5 et 6, comment ils ont un peu digéré leur défaite, toutes ces révélations, et surtout on va découvrir comment Luke a fini son entraînement de Jedi et a pu obtenir son sabre vert. Vert comme le héros de Green Lantern Terre 1 qui revient pour un tome 2 aussi surprenant que le premier. D'ailleurs, je vous en parlais dans une vidéo, qui n'est jamais sorti parce que oui c'est vrai j'ai perdu les rushs, putain. Comme le premier tome, c'est pas foufou mais c'est agréable de voir des auteurs jouer à fond la carte terrain, c'est-à-dire d'imaginer comment des auteurs d'aujourd'hui auraient pu créer le concept de Green Lantern. Bien sûr, on reprend des codes, mais on n'est pas forcément dans la réadaptation, résultat, l'histoire se déroule dans un futur proche et s'inspire parfois d'Alien le 8ème passager. Donc c'est à ne surtout pas manquer si vous êtes en manque de Green Lantern. Une suite qui me laisse perplexe, c'est bien Batman année 2, une suite donc au Year One de Miller et Mazzucchelli, qui a très vite été renié par DC et les fans car tout simplement pas au niveau d'Year One. En même temps, rien qu'au pitch, tu sens que c'est une commande faite pour surfer sur le succès d'Year One. Batman et Gordon voient leur nouvelle alliance mise à mal non pas par le Joker comme le teasait la fin de Year One, mais par le Faucheur, un ancien justicier aux méthodes radicales qui va forcer Batman à collaborer avec son créateur, Joe Chill, l'assassin de ses parents. Et écoutez, moi ça me vend pas du rêve, mais si vous l'avez lu et que vous l'avez aimé, je vous invite à nous le vendre en commentaire. Personnellement, si je dois choisir un Year 2, ce serait plus genre un long Halloween ou l'homme qui rit. Dans les autres sorties du mois que je n'ai pas lu, Delcourt nous sort Invincible Intégral 2, et il est encore temps de prendre le train en marche car on en a pour une dizaine d'intégrales, et que c'est un indispensable. Bon après je dis ça, mais je l'ai toujours pas. Un jour, quand j'aurai du fric. Et un plus grand appart. Mais aussi une édition couleur de From Hell, l'enquête d'Alan Moore sur Jack l'Éventreur que je n'ai jamais lu, un jour peut-être, et pourquoi pas dans cette édition, sauf si vous me dites que c'est à lire absolument dans sa version originale. L'ovni du mois, c'est incontestablement American Flag chez Urban Comics que j'aurais beaucoup de mal à vous résumer et à vous vendre car je pense qu'il faut que je le lise pour comprendre ce qu'il est réellement. C'est une œuvre signée Howard Chaykin, publiée qui plus est en Urban Cult, donc je suis intrigué, Urban a ma confiance. Et on termine avec une nouvelle collection, Batman Mythologie, qui compilera des épisodes cultes autour d'éléments de la mythologie du Chevalier Noir. Et pour son lancement, préparez-vous à tout savoir sur la Bat... Côté VO, gros programme, à commencer par le lancement d'une nouvelle série Marvel très attendue, Les Eternals de Kieron Gillen et Esad Ribic, une série que j'attends parce que en fait j'y connais strictement rien aux Eternals, tout simplement, j'ai pas lu ceux de Jack Kirby et ça fait un peu comme pour les Gardiens de la Galaxie.
les gardiens de la galaxie. Quand ils ont annoncé le film, je connaissais strictement pas cette équipe, ce qui est le cas des Eternals du coup. J'avais commencé par le comics de Brian Michael Bendis qui commençait quelques mois plus tôt. Ça m'avait donné un peu un aperçu de cette équipe, avoir une idée de ce que pourrait donner le film, si un jour bien sûr, il sort au ciné. Et Marvel lance le même jour Star Wars The High Republic, une nouvelle ère à suivre en comics, romans et même jeux vidéo, se situant des siècles avant la prélogie, une sorte d'âge d'or des Jedi, sans Sith, mais pas pour autant sans ennemis, avec un Yoda jeune. Et oui, ça vaut le coup. Mais c'est pas forcément ça qui me hype le plus. En fait, le truc que je trouve cool, c'est que jusqu'à présent, les comics Star Wars n'étaient pas forcément très bons. Le problème, c'est que les auteurs étaient bridés par les films, freinés par le fait que le contexte, de toute façon, ils ne pouvaient pas le changer, l'Empire était là, les héros, de toute façon, quoi qu'il arrive, étaient en vie pour la suite, vu qu'ils sont encore en vie dans la post-logie, ou dans la nostalgie, comme le dit le bon Durandal. Bref, jusqu'à présent, c'était pas, il manquait d'enjeux. Là, certes, ça se passe des siècles avant la prélogie, donc on sait très bien qu'à la fin, l'ordre Jedi sera toujours là et Yoda ne va pas mourir. Mais ils vont pouvoir s'amuser, ils vont pouvoir créer de nouveaux ennemis, de nouvelles races et tout. Il y a moyen d'être un peu hypé, de créer à nouveau dans Star Wars. Haha, c'est la nouvelle série horrifique du scénariste de l'excellent comics Ice Cream Man qui n'est toujours pas disponible en France, je suis désolé. S'il vous plaît, Urban, Delcourt, même iComics, publiez Ice Cream Man, ça me ferait trop plaisir, ça nous ferait trop plaisir les gars. Bref, haha, ça va jouer sur nos angoisses d'enfants, les clowns, et franchement, j'ai très hâte de découvrir ça. Enfin, le gros morceau VO du mois, et même des mois à venir, ça se passe chez DC, c'est Future State, l'événement qui va durer pendant 2 mois, qui chamboule complètement les publications de DC Comics, où on va explorer ce qu'aurait pu donner la 5G. Pour rappel, la 5G, c'était le grand projet de Dan Didio avant son licenciement. Un saut dans le temps de quelques années pour suivre une nouvelle génération de héros, remplaçant Bruce Wayne, Clark Kent ou Diana Prince. Sauf qu'ici, ce sera pas canon. On recycle ses idées pour faire un gros what if nous projetant de 2025 au 853e siècle et même à la fin des temps. Beaucoup de nouvelles séries, de nouvelles timelines et de personnages à découvrir, mais un gros bordel à suivre car la publication ne sera pas chronologique. Je vous recommande d'ailleurs d'aller checker le guide réalisé par les boss d'ici en France, DC Planet, le lien est en description. Mais est-ce que Future State ça vaut le coup ? En fait je l'ai pas lu donc je peux pas vraiment te donner un avis mais je peux te dire qu'en temps normal je serais sûrement passé à côté, j'aurais sûrement fait des économies et pourtant y a 2 choses qui me poussent à suivre Future State. Le premier tout simplement le futur relaunch de DC qui s'appelle Infinite Frontier qui a l'air de reprendre certains personnages, certaines idées provenant de Future State, donc autant ne pas rater leur introduction. Deuxièmement, tout simplement, ces personnages, il y en a quand même pas mal qui m'intriguent, qui me hype un peu. Par exemple, ce Next Batman, ce fameux Batman noir qu'on utilise depuis un an, qui serait l'un des fils de Lucius Fox, j'ai envie de savoir qui c'est. Pareil pour Yara Flor, cette nouvelle Wonder Woman qui n'est pas Donna Troy, j'ai aussi envie de voir. J'ai envie de voir mes héros vieillir, j'ai envie de voir cette nouvelle formation de la Justice League dans les années 40, 2040 précisons-le, et j'ai envie de voir cet univers disparaître, du moins c'est ce qu'on nous annonce dans la série Immortal Wonder Woman qui se passe à la fin des temps. Et ça m'amène à mon dernier point, vu les dernières annonces concernant le futur de DC, c'est assez catastrophique. Est-ce qu'au final, si vous en avez marre de DC ou si vous craignez le pire, ce serait pas la meilleure porte de sortie ? Alors est-ce que les cinémas seront réouverts au mois de janvier ? Ça c'est une question auquel je n'ai aucune réponse actuellement, même si je me doute un peu de la réponse, honnêtement. Donc je vais peut-être éviter de vous annoncer pour la 2e, 3e, voire même 4e fois Wonder Woman 1984. Je sais qu'il est disponible illégalement, mais hors de question que je cède, moi je vais en profiter au cinéma, pour mon plaisir, mais aussi pour aider les exploitants, et franchement, honte à ceux qui ont craqué. On va quand même parler adaptation, vu que il y a quand même les séries télé. Côté télé donc c'est l'événement car le MCU lance enfin sa phase 4 sur Disney+, avec la mini-série WandaVision, 6 épisodes d'à peu près 1 heure à chaque fois, qui adapteront les comics Vision de Tom King et House of M de Brian Michael Bendis. C'est un des projets les plus intéressants de cette phase 4 et le parfait candidat pour lancer cette nouvelle ère, la série rendant hommage à l'histoire de la télé, nouveau terrain de guerre du MCU. Mais ce qu'on attend de cette série, c'est bien d'explorer la folie et la puissance de la sorcière rouge, qu'on imagine instable après la perte de son amant Vision. Va-t-elle ramener d'entre les morts Vision, ou même son frère Quicksilver? Va-t-elle même être à l'origine de l'apparition des X-Men dans le MCU? Réponse le 15 janvier. Voilà qui conclut cette Select du mois. Merci à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez trouvé un peu vos futurs achats pour ce mois-ci. N'hésitez pas à nous les partager en commentaire et si j'ai oublié certains comics, n'hésitez pas à nous les signaler. Bref,
Si vous avez envie de soutenir la chaîne, le petit rituel YouTube, ça fait toujours plaisir. C'était Beaumasque, le pire ennemi de votre banquier. La bise à la prochaine. Adios.